en arrière-plan une étoile qui est là. Donc, ce que vous voyez, vous, dans votre instrument, c'est trois choses. Vous voyez en fait les trois planètes, c'est-à-dire les trois corps célestes superposés l'un de l'autre. Donc, mais à mesure que l'étoile va se déplacer, vous allez voir que l'image va changer, mais la distance entre le point bleu et rouge ne changera pas. Donc là, j'illustre. Donc, voilà une observation qui a été faite, disons, à une certaine époque. Donc, 1 an plus tard, je la réobserve. Et là, vous voyez que l'étoile derrière se déplace, mais la distance entre l'étoile rouge et l'étoile bleue n'a pas changé. Donc, c'est comme ça que les astronomes peuvent se convaincre que le petit point lumineux qu'on trouve autour d'une étoile est vraiment une planète, n'est pas un objet d'arrière-plan. Et ça, c'est très, très important. Donc, détecter une planète, ça nécessite d'abord faire une première observation et en faire une autre un petit peu plus tard. OK. Donc, armé de tous ces outils-là, donc je vais parler d'une technique d'observation que nous avons utilisée pour détecter ces planètes-là. Mais avant de faire la découverte, on a dû faire d'abord plusieurs autres observations. Ça a été le sujet d'une thèse de doctorat. Donc, on a observé à peu près une centaine d'étoiles. Donc, vous n'avez pas besoin de lire tout ça, là. Mais juste noter que voici une image telle qui a été traitée par notre technique d'observation. Et vous voyez, juste à côté, il y a un petit point lumineux. OK. Il est très, très faible. Mais jamais personne n'avait réussi à faire ce genre d'observation-là. C'est grâce à la fameuse technique dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais le point que je veux faire ici, c'est qu'on a observé à peu près une centaine d'étoiles et on n'a rien trouvé. On était très, 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 très déçus parce qu'en fait, on avait trouvé à peu près 100 à 150 candidates comme ça. En fait, je l'ai dit quelque part. Là. On avait plusieurs centaines de candidates, mais quand on les a réobservés un an plus tard, on s'est rendu compte que ces objets-là étaient en fait des étoiles d'arrière-plan. Donc déjà, ça nous a montré que, en fait, les planètes géantes, parce que pour l'instant, on est capable seulement de prendre des images de planètes géantes, ça nous montre que les planètes géantes sont relativement rares au-delà d'une distance équivalente à celle de Saturne des étoiles. Donc, on sait déjà, sans même avoir détecté une planète, qu'il existe relativement peu de planètes géantes comme Jupiter à des distances au-delà de celle de la distance de Saturne dans notre système solaire. Okay. Et ça, c'était valide pour des étoiles de la masse de notre Soleil. Mais là, on s'est mis à observer des étoiles un peu plus massives. Et là, finalement, on a réussi à en trouver une et l'observation a été faite en 2008. D'abord, je vous montre une image telle qu'on la voit dans un télescope de 8 mètres avec un système d'optique adaptative. Donc, ce que vous voyez, c'est une étoile. Donc, c'est un peu bizarre comme image. Hein? Ce que vous voyez au centre, c'est le point lumineux très, très brillant de l'étoile. Mais autour, c'est aussi l'étoile. Mais ce qu'on voit, ce sont des artefacts dus aux imperfections du télescope, de l'instrument. Mais chaque point lumineux pourrait ressembler en fait à une planète. En fait, la planète qu'on cherche à trouver, elle est plus faible que ces petits points lumineux-là. Donc ça fait partie de l'image qu'on voit lorsqu'on regarde un télescope. Donc, il fallait trouver une façon d'éliminer ce signal-là autour. C'est ça le défi de pouvoir prendre des images de planètes, c'est d'atténuer le signal qui vient de l'étoile, qui n'est pas seulement au centre, mais qui est un peu partout. Okay. Donc, la façon qu'on le fait, je fais souvent l'analogie avec trouver Charlie. Je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, vous avez déjà fait le petit jeu où est-ce que vous avez une bande dessinée avec un paquet de petits cartoons, puis vous devez trouver Charlie. Si vous avez un petit coin ici, il est très facile à trouver, vous allez le trouver, je suis certain. Donc, vous avez 5 minutes. Donc, la façon de le faire, c'est qu'au télescope, voici une vue du télescope Gemini, et encore une fois, derrière, il y a ce qu'on appelle un dérotateur d'instruments. Alors, c'est quoi ce dérotateur d'instruments-là? C'est que vous avez un cube sur lequel on monte tous les instruments. Et le télescope Gemini a la particularité que lorsqu'on suit un objet dans le ciel, le champ qu'on observe, il tourne. Ça, c'est un peu désagréable. Autrement dit, c'est comme si vous observiez la Lune dans le temps, mais vous verriez la Lune tourner. Et ça, c'est très désagréable pour les astronomes parce qu'on veut observer des objets très, très faibles. Donc, on veut s'assurer que la lumière tombe toujours au même endroit. Donc, pour compenser cette rotation-là, on a ce qu'on appelle un rotateur d'instruments. Donc, c'est un truc qui déplace des tonnes. Chaque instrument derrière là, pèse à peu près 1 tonne. Donc, il doit compenser la rotation du ciel, dans le fond, en temps réel, avec un ordinateur. Donc, si je reviens à mon image précédente, donc, si vous n'avez pas de rotateur d'instruments, ce qui se passe, c'est que les objets dans le ciel, si vous avez une étoile, par exemple, ici, elle va tourner autour. Donc, imaginez que mon point rouge, c'est une étoile. Si le rotateur d'instruments n'est pas en opération, vous allez avoir l'étoile qui va tourner autour. Mais en général, on garde le rotateur en mouvement. Ce qui fait que quand le rotateur est en mouvement, les petits points lumineux ici que vous voyez, eux, tournent. Alors, nous, ce que nous avons fait,
c'est simplement d'arrêter le rotateur d'instrument pour que ce patron de lumière-là, lui, demeure fixe tout le temps. Et au contraire, nos petites étoiles, elles, ou nos planètes, c'est ce qu'on cherche, se déplacent dans le temps. Donc, il suffit de soustraire des images l'une de l'autre pour atténuer ce signal-là de l'étoile pour finalement révéler les planètes. Bon, ça a l'air compliqué, là, mais je vais vous montrer. La prochaine image illustre en animation comment ça se passe. Donc, vous voyez ici, c'est une image d'une étoile obtenue au télescope. C'est le télescope juste à côté du télescope Gemini, le télescope Keck. C'est un télescope de 10 mètres, c'est le plus grand au monde. Et, bon, vous voyez un paquet de résidus autour ici. Et si vous regardez comme il faut, vous allez pouvoir trouver des planètes. En fait, il y en a une qu'on peut voir très bien. Est-ce que vous la voyez? Bravo, vous avez trouvé Charlie. Mais il y en a au moins une autre qu'on peut voir ici. Vous n'arrivez pas à la voir parce qu'elle est cachée derrière ce fouillis de lumière-là. Donc, là, ce que vous allez voir, l'animation, c'est lorsqu'on arrête le rotateur d'instrument et on prend des pauses à tous les 10 secondes. Ça prend seulement 10 secondes pour détecter une planète avec un grand télescope, vous allez voir. Donc, vous allez voir que ce petit point-là va se déplacer dans le temps et en même temps, vous allez voir en apparaître un autre. Donc là, vous ne pouvez pas regarder les trois panneaux en même temps, mais vous allez voir, ça va rouler en temps réel. Donc, au centre, ce que vous allez voir, vous voyez tout de suite, je trahis la deuxième qui est là. Donc, ça, c'est une image qui a été traitée avec notre technique d'imagerie. Et vous allez voir qu'un peu plus tard, il y a une troisième qui va apparaître à mesure que les données s'accumulent. Donc, je démarre l'animation. Oups. Oups. OK. Vous voyez la petite planète se déplace ici. Et il faut regarder bien. Oups. Vous voyez ça là ici? Elle apparaît. Donc, encore une fois, ça va tourner en boucle. Et ce que vous voyez ici à la fin, c'est le cumul de toutes ces données-là. Vous voyez qu'à la fin, il arrive une troisième qui apparaît, très clairement. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. C'est simplement en disant à l'opérateur de télescope, arrête de tourner le rotateur d'instrument. Au début, on dit, vous êtes malade, on ne peut pas faire ça. Le télescope opère simplement lorsqu'il... Ça marche avec des ordinateurs, on a réussi à les convaincre de le faire. Et ça a pris quelques années, et finalement, on a réussi à le faire. Donc, c'est une technique d'observation qui a été développée par Christian Marois et David Lafrenière. Et donc, c'est une technique absolument révolutionnaire. Donc, ça a multiplié par 100 notre possibilité de détecter des planètes autour des étoiles. Donc, en fait, voilà l'image donc, ce qu'on appelle, c'est l'imagerie angulaire différentielle, parce qu'on fait des images à différents angles qu'on soustrait les unes des autres. Donc maintenant, avez-vous trouvé Charlie? Et où est-ce qu'il est Charlie? Il est là, c'est ça. Donc, vous voyez, l'œil humain est très, très fort. Donc, il est capable de balayer une image et de reconnaître un patron. C'est un peu ce qu'on fait ici avec l'imagerie différentielle, c'est qu'en tournant les images, en fait, en tournant le télescope, on peut déceler beaucoup plus facilement les objets qui se cachent dans ce fouillis de lumière-là. Donc, ce sont des techniques d'imagerie. Et je souligne en passant que les techniques d'imagerie qui sont utilisées en physique médicale sont très largement inspirées des astronomes. Donc, ce sont les astronomes qui d'abord développent des techniques d'imagerie qui ensuite sont utilisées pour faire des choses plus utiles. OK. Donc, alors voici l'image de HR 8799. Donc, c'est l'image de cette fameuse étoile autour de laquelle on a trouvé nos trois planètes. Donc, vous les avez ici. Elles ont leur petit nom est simple, c'est HR 8799 BCD. Donc, on a d'abord trouvé B. Donc, ça, c'est l'image de découverte sur le télescope Gemini. Au début, on trouvait seulement B et C. Ici, D était à peine visible. Il a fallu faire d'autres observations avec un autre télescope, Gemini, pour les mettre en évidence. Donc, ce que je montre ici, c'est que ce sont les distances en unité astronomique. Ce sont les distances angulaires en secondes d'arc. C'est quoi une seconde d'arc? Il y a 3600 secondes d'arc dans un degré. Okay? Donc, ça, c'est une distance angulaire. Donc, avec un télescope, on est capable de mesurer des distances sous la seconde d'arc. Donc, vous voyez, elles sont à 0,61, 0,96, 1,7 secondes d'arc. Et ça se traduit par une distance. Lorsqu'on connaît la distance de l'étoile, qui est à 130 années-lumière, on est capable de convertir ça en distance. Donc, la planète la plus proche, elle est à 24 unités astronomiques. C'est à peu près la distance de Neptune, de notre système solaire. L'étoile est âgée, comme j'ai dit tout à l'heure, de 60 millions d'années. Et elles sont à peu près 100 000 fois plus faibles que leur étoile. Le trou noir au centre